Bonjour à tous, aujourd'hui nous commençons notre deuxième partie de MC, à savoir la défense de la paix. Et donc je vous propose de parler de la sécurité internationale et de la défense de la paix à l'échelle planétaire, puis dans un deuxième temps à l'échelle de la France. Pour commencer, voyons l'ONU comme acteur de la paix mondiale. L'ONU est le principal organisme de défense et de sécurité internationale. L'Organisation des Nations Unies, créée en 1945 après le second conflit mondial, répond à la volonté de ses créateurs de protéger la planète d'une nouvelle guerre destructrice. 41 pays se retrouvent à San Francisco et construisent ce projet d'union avec trois objectifs principaux: le maintien de la paix, favoriser le développement et défendre les droits de l'homme partout sur Terre. Aujourd'hui, à New York, 70 ans plus tard, l'ONU rassemble 193 pays sur les 197 reconnus officiellement. À l'ONU, c'est le Conseil de sécurité qui joue le rôle le plus important. Regardez ce reportage pour mieux comprendre. Le Conseil de sécurité, c'est là que se trouve vraiment le pouvoir. Ce Conseil de sécurité est composé de 15 membres. 10 sont élus par l'Assemblée générale pour 2 ans et 5 membres sont permanents. Il s'agit de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de la France et du Royaume-Uni. Ces pays ont été désignés en 1945 parce qu'ils étaient importants, ils le sont toujours, et aussi parce qu'ils avaient eu la bonne idée de ne pas perdre la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ensemble, les membres du Conseil de sécurité votent des résolutions. Cessez-le-feu, sanctions économiques, envoi de casques bleus. Et là, on ne plaisante pas avec ce type de décision. Pour qu'une résolution soit prise, 9 membres au minimum doivent impérativement voter oui. Les autres votant non ou s'abstenant, comme c'est le cas ici. 10 oui, 5 non. Cela dit, cette majorité ne suffit pas toujours. Si un pays permanent met son veto, eh bien la majorité des 9 membres a beau être atteinte, le seul veto d'un membre permanent empêche l'adoption de la résolution. Pour faire respecter les résolutions votées à l'ONU, les casques bleus sont envoyés sur le terrain. Ces derniers représentent la communauté internationale dans des OMP, opérations de maintien de la paix, partout dans le monde. Mais l'ONU, ce ne sont pas que des OMP. L'ONU gère aussi des organismes extrêmement importants que vous connaissez tous, au moins de nom. L'UNICEF, par exemple, protège et défend les droits de chaque enfant sur Terre. Grâce à des actions, des projets et des missions de protection et de défense, l'UNICEF tente d'améliorer la situation des enfants, de promouvoir l'égalité garçons-filles et de surmonter les violences et les maladies. De son côté, le HCR, Haut Commissariat aux réfugiés, a pour but de protéger ces personnes qui fuient les guerres ou les violences dans leur pays. En effet, plus de 12 millions de réfugiés sont encore aujourd'hui concernés par ces problèmes. L'ONU, c'est donc une organisation composée de plusieurs organismes qui existent pour le bien-être de tous. Elle reste néanmoins soumise à des problèmes de fonctionnement. J'ai choisi de prendre comme exemple la Syrie, dont on entend beaucoup parler en ce moment. Regardez attentivement cette vidéo sur les raisons du conflit en Syrie. Le conflit en Syrie a commencé le 15 mars 2011 dans le sillage du printemps arabe avec des manifestations pacifiques violemment réprimées par le régime de Bachar al-Assad. Très vite, la guerre éclate entre pro et anti-régime, notamment l'armée syrienne libre. Jusqu'au début de l'année 2013, les rebelles progressent face aux forces gouvernementales qui parviennent toutefois à garder Damas. À ce moment-là, l'Iran, chiite, et son allié le Hezbollah libanais aident le régime de Bachar al-Assad en raison de leur proximité religieuse. Le front se stabilise. Début 2014, le groupe État islamique entre en action. Il entame une violente campagne contre les rebelles syriens pour leur prendre leur territoire. À la fin de l'été 2014, les États-Unis et leurs alliés bombardent Daesh en Irak puis en Syrie, notamment dans le nord. Et début 2015, les Kurdes de Syrie en profitent pour reprendre la ville de Kobané. Le régime syrien perd toujours du terrain et manque de ressources. Alors en septembre 2015, les Russes interviennent pour soutenir un régime qu'ils ont toujours soutenu. Contrairement aux Occidentaux qui veulent le départ de Bachar al-Assad avec plus ou moins de conviction, la Russie bombarde durement les rebelles syriens et Daesh pour maintenir le président syrien au pouvoir. Son intervention permet au régime de Damas de garder le contrôle des régions les plus peuplées du pays. Mais Daesh
tient une large part du territoire et peut lancer des campagnes d'attentats dans plusieurs régions du monde, Moyen-Orient, Afrique, Europe, avec les attentats de Paris notamment. Début 2016, accord de cessez-le-feu initié par Washington et Moscou, qui ne concerne que le régime de Damas et les rebelles syriens, mais pas Daesh ni les autres djihadistes. Le bilan de la guerre en Syrie est terrible. Les combats ont fait plus de 270 000 morts et 1 million de blessés. La moitié de la population a été affectée ou déplacée par les combats. 4 700 000 Syriens ont fui leur pays. La moitié se trouve en Turquie, dans des camps de réfugiés. Le quart au Liban. Plus de 600 000 sont en Jordanie. Et des centaines de milliers de Syriens ont fui vers l'Europe, ce qui a provoqué la crise des migrants. Selon des experts, l'économie syrienne a fait un bond en arrière de 30 ans. Exportation en chute de 90%, alors que le pays était déjà sous sanctions internationales avant la guerre. Les combats ont détruit la plupart des infrastructures, le système de santé et d'éducation est en ruine, 80% du réseau électrique est détruit, la Syrie vit aujourd'hui sans lumière électrique. L'ONU est bloquée par le veto de la Russie et de la Chine, et elle se trouve incapable d'intervenir. Outre les combats qui font rage, des centaines de milliers de réfugiés fuient le pays, ce qui provoque une grave crise qui se ressent dans tous les pays de l'UE. Au final, c'est un problème récurrent au sein de l'ONU. Vous avez vu qu'un simple pays parmi les 5 membres permanents peut faire valoir son veto et bloquer toutes les interventions. C'est donc un pouvoir très fort et de grande responsabilité pour ces pays dans les relations internationales. Donc voici pour la défense de l'ordre mondial à l'échelle planétaire, et avant de passer au cas de la France, je vous propose de répondre au questionnaire.